Bonjour, je me présente, je suis le docteur Fred Fliège, directeur du Centre européen de psychologie clinique et de psychanalyse, le CEPA. Alors, j'aimerais vous présenter ce centre qui est en pleine construction. Les formations dispensées par le CEPA sont destinées aux futurs psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes, mais aussi au grand public, aux entreprises, aux professionnels de la santé mentale, aux travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés, enfin à tous ceux qui désirent acquérir quelques connaissances en psychologie clinique ou en psychanalyse. Nous avons un volet de professionnalisation. Alors les débouchés professionnels consistent en ce que tous nos étudiants, et notamment ceux qui aspirent à embrasser une carrière de chercheur, sont invités à participer activement aux recherches qui sous-tendent tout notre enseignement. Après réussite aux examens de fin de cursus, ils se voient décerner un certificat attestant de leurs compétences dans les matières choisies. Quant aux formations du CEPA, tout d'abord, il y a les cours magistraux, calqués sur le modèle universitaire dont je suis issu, en tant que chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier. D'abord, la psychologie clinique. Nous allons présenter les objectifs. Alors, d'abord, le diagnostic, les soins, la prévention et l'accompagnement. L'accompagnement, par exemple, de personnes âgées, dépendantes ou handicapées. Puis la méthodologie, notamment l'entretien clinique que nous privilégions après une longue expérience dans ce domaine, mais aussi lorsqu'il s'avère fécond de recourir à ce genre de méthode, les tests projectifs ou psychométriques, notamment le Rorschach, le Zondi et le TAT. Quant au volet psychanalyse de notre formation, nous allons exposer les théories et les pratiques de la psychanalyse, notamment le transfert, le cadre, le respect des heures, l'importance symbolique de l'argent et en dernier, mais ce qui est la plus haute importance, c'est que l'analysant ou l'analysé est systématiquement placé en position de sujet lors d'une cure analytique. Nous avons aussi inclus un volet de psychopathologie clinique dans lequel nous allons développer la symptomatologie de toutes les affections psychiques répertoriées, non pas selon le concept psychiatrique qui ne fait qu'observer et répertorier des indices extérieurs et manifestes de ces perturbations, mais un véritable diagnostic de structure par rapport aux différentes affections telles que la névrose, la psychose, la perversion et les fameux états limites que nous attribuons plutôt à la limite du thérapeute qu'à un état spécifique. Nous allons développer évidemment ce point au cours des séminaires. Puis,
nous allons exposer la prise en charge psychologique de l'enfant, où la prévention entre en première ligne, car c'est à cette période précoce du développement que les traumas peuvent se constituer et instituer les causes de symptomatologie ultérieure. Enfin, nous avons inclus aussi une formation concernant les psychothérapies brèves, qui sont généralement un savant mélange de TCC, de consultation et injecté d'une certaine dose de psychanalyse, sans laquelle on ne saurait vraiment adapter la thérapie au sujet concerné. Enfin, il y aura des cours magistraux sur la psychologie du travail, la supervision et l'analyse des pratiques dans les institutions et dans les entreprises notamment, les approches psychopédagogiques qui concernent surtout les enseignants, enfin l'éthique et la déontologie du psychologue. Alors, nous proposons des TD, les travaux dirigés, qui porteront sur les méthodologies en psychologie clinique, qui consistent, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment en entretien clinique, des tests psychométriques et projectifs. Ensuite, l'intervention en situation d'urgence, et souvent in situ, c'est-à-dire à domicile ou là où se trouve le patient au moment de la demande d'intervention. Et notre méthode privilégiée d'intervention, c'est le débriefing. Au cours de ces TD, nous allons aussi aborder l'art-thérapie, qui a fait ses preuves dans beaucoup de cas graves, y compris des psychoses réputées inguérissables. Et nous avons heureusement quelques spécialistes qui vont nous apporter leur concours afin d'affiner cet enseignement. Puis, il y aura une introduction à la psychologie sociale intitulée « Individus et société » et l'ethnopsychologie qui est basée sur la comparaison entre cultures du point de vue psychologique et quant au fonctionnement de l'inconscient, qui n'est pas le même dans chaque culture. En troisième lieu, nous proposons des séminaires qui consistent dans un échange plus proche et collégial entre l'enseignant et les étudiants. Et leur contenu sera d'abord la présentation de cas cliniques, l'initiation à la recherche en psychologie clinique et psychanalyse, la psychanalyse hors les murs, telle qu'elle est pratiquée par le groupe d'intervention psychoclinique SOS Psy, la question des aménagements du cadre et la question du maniement transférentiel dans ces situations-là. Enfin, nous avons apporté
séminaire intitulé Psychanalyse et pratique sociale de la santé mentale, où nous exposerons et nous mènerons des investigations avec les participants et les étudiants sur le lien social en tenant compte de son aspect mythologico-symbolique. Alors, ça mérite une petite explication. Par exemple, comprendre les crises qui affectent les mécanismes du lien social. Je pense que tout un chacun peut s'en rendre compte de nos jours que quelque chose ne va pas. Hein, on ne sait pas très bien quoi. Et l'impact de ces crises sur la genèse et le traitement des désordres mentaux. Donc, une double étude, psychologique et sociologique, et sa synthèse psychosociologique. Alors un deuxième exemple consisterait à échafauder des hypothèses quant à des corrélations éventuelles entre certaines formes de ratage du fonctionnement social, que j'appellerais le malaise social, et des symptomatologies privées auxquelles ont affaire les cliniciens. Un troisième exemple serait effectivement celui qui est corrélé à celui qui précède, la vérification par la confrontation aux données empiriques de nos suppositions de travail. En quatrième lieu, nous avons des ateliers dans lesquels nous étudierons la personnalité, par exemple la question caractère ou symptôme, hein, la confiance en soi, la gestion des conflits, que ce soit intérieurs, intrapsychiques, ou des conflits conjugaux, familiaux, etc. Mais aussi la médiation, telle que l'intervention en situation de conflit intercommunautaire, et à l'attention de tous ceux qui sont découragés par les exigences pointilleuses et formalistes qu'impose l'arrêté Adélie aux praticiens psychologues et psychothérapeutes, et des praticiens qui seraient tentés de renoncer à leurs ambitions professionnelles. À leur intention, le CEPA a mis en place une formation ad hoc permettant aux intéressés d'acquérir les compétences nécessaires pour accéder au métier de coach ou de consultant. Alors, effectivement, on appelle ces compétences aussi une spécialisation dans le domaine du développement personnel. Sur le volet de la professionnalisation, nous avons des partenaires SOS Psy, une ONG d'intervention en situation d'urgence, de psychothérapie brève et de psychanalyse, mais aussi de médiation. Et l'association Reflet, à but psychosocial, et qui propose une approche systémique de l'exclusion sociale et vise une insertion socio-professionnelle, une facilitation de l'emploi et une communication authentique entre les participants. On peut pressentir que l'objectif sous-jacent à cette initiative, c'est effectivement de vaincre l'angoisse qui handicape
beaucoup de nos contemporains qui n'osent plus aller vers autrui, sauf pour parler de la pluie et du beau temps, mais qui ne parlent plus d'eux-mêmes, de leurs désirs, de leurs rêves, et qui finissent par se retrouver seuls. Alors, pour revenir à nos formations, après l'accomplissement d'un cursus complet, les étudiants ont la possibilité d'exercer en tant qu'intervenants au sein des organismes partenaires du CEPA, tels les ONG précitées, mais aussi d'autres organisations que nous allons, avec lesquelles nous allons prendre contact prochainement. Merci. J'aimerais tout de même ajouter encore que vous pouvez prendre contact avec notre directrice Françoise Dexmier, dont le courriel est françoise. Excusez-moi, tiré du 8 ndb@yahoo.fr, ou moi-même, le docteur Fred Fliège, qui suis le responsable pédagogique, au numéro de téléphone 06 62 62 92 55, ou au courriel fred.fliège@gmail.com. Merci, à bientôt.